Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Mickaël OM. Et avant de commencer bien sûr le débrief de l'humiliation qu'on s'est pris hier soir, vraiment honteuse, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur notre jeu à part qu'on a été bidon. Mais bon, juste avant ça, la petite parenthèse pour notre partenaire Royalties. N'hésitez pas à y aller et rejoindre sur la description que je vous laisse. Voilà, c'est une plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, sur des acteurs ou des chanteurs ou même des youtubeurs comme notamment Mohamed Eni qui est dessus. Bah voilà, donc après dans le monde du sport, voilà, moi qui est un grand fan de foot, quand vous misez sur un joueur et qui réalise, enfin qui enchaîne les bonnes performances, bah, il peut vous faire gagner pas mal d'argent. Après, ça dépend la mise, mais bon, au début, vaut mieux toujours miser euh, peu au début et après voir selon la progression du joueur. Et si vous voyez que bon, les performances commencent à se dégrader et que bon, parfois du jour au lendemain, le joueur il peut se blesser, bah, vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur un autre joueur. En tout cas, vous serez jamais perdant avec cette application, avec cette plateforme. Et si vous rejoignez sur la description la plateforme, bah, ça vous permettra à vous de gagner un cadeau et de nous faire aussi gagner un cadeau. Mais pour le début, il faudra bien sûr mettre 15 euros, bon, ce qui est accessible à tous. Donc n'hésitez pas à y aller. Royalties, ça vaut vraiment le coup et il n'y a aucune arnaque. Donc allez-y, Royalties. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour parler de notre partenaire. Bah, le débrief d'hier soir, bah, Jacques Abardonado, dit Pancho, a mis un 3-5-2 hier soir. Alors, la tactique, j'ai pas compris du tout. Pourquoi il n'a pas mis le 4-3-3 comme face à l'Ajax? On avait très bien joué en 4-3-3. Donc, je ne sais pas pourquoi hier soir, il nous a mis un 3-5-2. Et en plus, l'équipe, bah, elle a mis carrément le bus hier soir. On a laissé jouer le Paris Saint-Germain. Les joueurs n'allaient pas au pressing. Les joueurs, ils attendaient les attaques des joueurs du Paris Saint-Germain. Et en plus, en face, quand il y a une attaque Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, bah, c'est sûr qu'une attaque comme ça pardonne pas. Donc voilà, des joueurs complètement à la rue. Une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est baladée. Un match à sens unique. Voilà, il faut le dire. Les 10 premières minutes du match, on n'a même pas réussi à dépasser le milieu de terrain. Donc voilà, le score reflète bien la physionomie du match. Après, c'est sûr que les deux premiers buts, bah, ça a été des erreurs d'arbitrage. Mais bon, même si on s'est fait avoir par deux erreurs d'arbitrage, ça n'excuse pas quand même la prestation bidon qu'on a fait hier soir. Bon, c'est sûr que sur le premier but à la 8e minute, le coup franc qu'obtient le Paris Saint-Germain, Balerdi ne touche même pas Mbappé. Mbappé, il trébuche tout seul. Donc ça permet à Hakimi d'avoir un très beau coup franc. Il frappe. Lopez bah, n'arrive pas à repousser le ballon. Ça va en pleine lucarne, donc ça fait 1-0. Et ensuite, plus tard, il y a le but de Kolo Muani. Bon, là aussi, c'est une erreur d'arbitrage parce que Kolo Muani était en position de hors-jeu. Je ne sais pas si c'était son coude ou un épaule. Mais en tout cas, le deuxième but n'aurait pas dû être valable.
Il y a 2 ans en arrière, sous Sampaoli, un but a été refusé de William Saliba en position de hors-jeu une épaule ouais, ou un bras ou un truc comme ça. Ce soir-là, on a même perdu 2 buts à 1, mais bon, c'est sûr que sous Sampaoli et même sous Tudor, on pouvait regarder le PSG droit dans les yeux. On arrivait quand même à faire des bons classicos. On perdait sur des tout petits scores. En plus, le Paris Saint-Germain se faisait aider. Voilà, des énormes erreurs d'arbitrage. Donc franchement, je regrette vraiment l'époque Tudor et Sampaoli, où face au Paris Saint-Germain, bah voilà, on les regardait droit dans les yeux. On faisait même jeu égal et on arrivait même à dominer parfois le Paris Saint-Germain. Alors qu'à l'époque, ils avaient Messi, Neymar, Sergio Ramos. C'était quand même une équipe de dingue, voilà, il faut le dire. Mais là, franchement, bah, on s'est chié dessus, voilà, il faut le dire. Après les 2 autres buts, le doublé de Gonzalo Ramos, l'ancien du Benfica, il n'y a rien à dire. C'est bien joué, les buts sont propres. Voilà, là, il y a rien à dire. Il y a pas de problème d'arbitrage ou pas. Non, c'est bien joué. 2 buts, voilà, c'est rien à dire. Donc, même si on aurait perdu 2-0, bah, à mon avis, ça aurait été le même. Voilà. Pancho, il a carrément foiré dans sa tactique. Même dans son coaching, voilà, il a tout foiré. On est venu avec la peur au ventre. Donc voilà. Jeudi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va montrer pour le deuxième match de poule face à Brighton à domicile. Même si Brighton ont perdu 3 buts à 2 face à l'AEK Athènes, il faut toujours se méfier de cette équipe. Et le prochain match de Ligue 1, bah, ce sera au stade Louis II face à l'AS Monaco. Donc pareil, ça va être un match compliqué. Donc là, bah, Pancho, il faut vite se remettre en question. Parce que franchement, hier soir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur notre jeu? Qu'est-ce que je peux débriefer pour hier soir? À part qu'on a été bidon, y a rien à se mettre sous la dent. Bon, il y en a certains qui vont encore tomber sur Vitinha parce que, ouais, il a raté sa tête, je sais pas quoi. Ouais, mais des occasions, on en a eu combien hier? 2 ou 3. On n'a rien foutu, voilà, il faut le dire. Mais bon, après c'est comme ça. Victoire du Paris Saint-Germain amplement méritée, même si c'est notre plus grand rival. Bah, il faut être objectif, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, le Paris Saint-Germain était favori sur le papier, ils ont répondu présent, et nous, bah, on n'a rien foutu. Voilà, il faut être objectif, même si les deux premiers buts n'auraient pas dû être valables sur des grosses erreurs d'arbitrage, comme à chaque classico depuis ces dernières années. Mais hier soir, voilà, faut le dire, on mérite amplement la défaite. En tout cas, voilà. Le prochain débrief, ce sera jeudi soir pour le deuxième match de poule de l'Europa League. J'espère que Pancho il va pas encore foirer avec sa tactique et j'espère que nos joueurs ils vont pouvoir nous faire oublier cette humiliation d'hier soir. En plus, lors d'un classico au Parc des Princes, ça fait la deuxième fois qu'on se prend une humiliation comme ça au Parc des Princes. La dernière fois, c'était en octobre ou en septembre, octobre 2019, sous Villas-Boas, où on s'est fait pareil éclater 4-0. Mais là, franchement, les gars, il faut vite se remettre en question.
Et surtout, porter ses couilles quand on joue des gros matchs. Parce que là, franchement, vous nous avez fait honte. Et franchement, ça a été dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire.